Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce numéro de chez Dom. Encore une fois, on est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, à tout juste 18 heures, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé de ce soir sur votre chaîne. Et puis nous, on va démarrer tout de suite avec une émission très musicale, puisque nous avons Jessica avec nous. Jessica de Musique à Mayotte. Comment vas-tu, ma Jessica? Ça va bien. Oui, ça va. En forme? Prêt à attaquer une nouvelle année? Prêt à attaquer une nouvelle année. Là, il assure. Ouais, à fond. Attention, hein. On a plein de choses à parler tous les deux. Ma Jessica, on va démarrer, ça y est, comme tous les ans. On redémarre les inscriptions à l'école. Oui, et c'est ce week-end, du coup, donc sur les deux écoles. Donc le samedi, ce sera en Grande Terre de 9 h à 17 h à l'école de musique à Mayotte qui est aux 2 rue des 100 Villas à Mamoudzou. Et en Petite Terre, dimanche de 9 h à 17 h à la bibliothèque de Pamandzi. Voilà, en face du Mékong. Du restaurant Le Mékong, pour ceux qui connaissent pour la ceux qui Petite connaissent Terre. pas encore. Ce qu'on appelait la médiathèque, même à un moment. Voilà. Alors, c'est la rentrée, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, les adultes, les ados, les passionnés de musique, ceux qui doutent, ouais, mais quand même, moi j'en ai jamais fait, mais non, il faut venir en fait. Il faut venir et ça prend, ça marche. On a des très bons profs, on accueille des nouveaux arrivants là jeudi et la semaine prochaine qui arrivent pour rejoindre l'équipe. Donc on gonfle et puis. Alors, qu'est-ce qui fait que je dois mettre mon enfant alors pas que je dois, mais qu'il serait bon que je mette mon enfant à la musique? À quoi je repère qu'il est fait pour ça et pas pour le foot? À quoi je repère En général, c'est eux qui demandent. C'est eux qui demandent. Nous, on commence à 3 ans. Mais en général, c'est des enfants qui demandent, ils ont une aspiration, ils demandent j'aimerais bien faire de la musique, etc. Et après, quand ils ont 3 ans, c'est les parents qui souhaitent qu'ils soient sensibilisés un petit peu à tout. Donc quand ils commencent, ils chantent, ils font de l'occupation d'espace, ils font des percussions corporelles, des percussions, ils découvrent les instruments. Et c'est vrai que ça développe une autre participation collective. Et c'est de manière beaucoup plus large, donc. Et c'est de manière beaucoup plus large. Voilà, comme ça, après, là-dedans, ils vont faire leur petit chemin. Et après, ils trouvent petit à petit ce qu'ils ont envie de faire. Et ça à partir de 3 ans. Et c'est piou-piou quand même. C'est piou-piou, ils sont trop mignons. C'est génial d'ailleurs. Mais on arrive déjà à leur faire des choses musicales. Ouais, ils chantent, ils dansent. Il y en a même qui sont super bien coordonnés avec leurs percussions. Au niveau des pas, enfin de tout, ils sont assez impressionnants en fait. J'imagine qu'il y en a, il y a tous les caractères. Il y a tous les caractères. Est-ce que ça calme la musique? On a toujours dit la musique adoucit les mœurs. Est-ce que chez un enfant ça fonctionne? Oui, parce que ça facilite la concentration. Ouais. Quand on écoute, déjà ils écoutent. Ils se concentrent et du coup ça les calme, ils sont captivés plus facilement. C'est pour ça qu'on dit que la musique ça aide au niveau scolaire par exemple. Et si jamais ça le calme pas, c'est qu'il n'est pas fait pour la musique? Non, mais on trouve toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Là, comment vous faites? Quand il est trop... Parce que nous, les en parents, fait, il faut trouver... nous, les parents, il y a des moments où on trouve plus de solution quand même. Un enfant qui est hyper actif, par exemple, au lieu de lui proposer la guitare qui va être un petit peu compliquée, on va lui proposer la batterie. D'accord. Ouais, donc là, on va canaliser l'énergie. On va canaliser l'énergie. C'est ça. Et sympa. Et donc, il y a des instruments où on va plus les envoyer. Oui, il y en a qui sont plus ou moins... après, c'est des capacités. Trompette, ce genre de choses, là, il faut envoyer. Là. Alors, la trompette, on n'a pas cette année. Non, mais bon, par exemple, il faut envoyer, il faut avoir du souffle. Voilà, il faut avoir du souffle. Donc là, pareil, c'est un bon moyen de canaliser son énergie. Oui, on a du saxo, par exemple. Donc là, ça canalise bien. Saxo, voilà. Est-ce qu'il y a des instruments qui sont très vite choisis par les enfants? Il y en a qui savent direct ce qu'ils veulent faire. J'en ai qui arrivent et qui me disent moi je veux faire de la batterie. Parce qu'ils ont déjà vu, ils savent déjà. Je pense qu'ils ont déjà écouté et qu'ils ont déjà vu. Et les copains, les copines aussi faire l'instrument et dire moi je veux faire ça. Ou les parents aussi on en fait. On a une petite qui faisait de la batterie et qui voyait son père jouer de la batterie dans le grenier et elle a voulu directement faire ça depuis donc toujours. Elle avait le virus. Le virus, voilà, peut-être même avant. Et alors donc, qu'est-ce qui les fait choisir l'instrument? C'est une affinité? C'est parce que la petite copine, elle va faire le même instrument? Il y a ça. Ça arrive des fois? Ouais, il y a ça. Et puis, il y a ça. Je pense que c'est beaucoup l'influence familiale, l'entourage qui fait qu'ils choisissent. Et la beauté de l'instrument?
Parce que c'est beau un instrument. Et là, pour Et la beauté de la beauté, l'instrument. bah ça, Est-ce qu'il y a des gens qui sont séduits? Le saxo, on sait que Saxo, c'est hyper beau. c'est C'est magnifique, hyper beau, hein. le son, Ouais. à voir, jouer, c'est super beau. Ouais, Mais je sais pas, moi, par exemple, je trouve qu'une guitare, c'est magnifique. c'est magnifique. Voilà. Ouais. Et c'est une sensibilité qu'on a depuis l'enfance. Ouais. Et puis il y a le côté pratique. Et le côté pratique, oui. Ouais. Puis ça marche bien pour Donc le plus séduire les pratique, c'est l'harmonica, la guimbarde, la guimbarde. gars. Ouais, ça, on l'a pas encore. Vous en faites pas encore de la Non, on l'a guimbarde? pas encore. Non, mais on a le gabousse. Ouais. On a le gaboussi. Ouais, j'ai vu, j'allais y arriver. Mm. Mais donc, voilà, il y a les grands classiques. C'est vrai que la guitare, bon, bah, La ça guitare, s'emmène le partout. piano, la batterie, le violon. C'est vrai que la contrebasse, c'est pas pareil. Non, Hein, c'est la pas batterie, c'est pas pareil. Quoique ça s'est bien réduit maintenant, les percussions aussi. Oui, on en alors, trouve des électroniques très. oui, c'est calme déjà. Pour les Ouais. parents qui s'affolent, ça va faire du bruit, mais il y a des électroniques qui font pas de bruit Et et on ils se le met dans le s'entraînent avec le casque. Ouais. Sinon, non, mais les percussions, il y a pas mal tout ce qui est djembé et percussions traditionnelles aussi. Ouais. Est-ce qu'il faut que mon enfant, il ait son instrument? Oui, c'est mieux. Ouais. C'est mieux pour bosser. Et c'est vrai que on essaie de trouver des solutions de fabrication un peu maison et tout ça, mais Ouais. pour la batterie par exemple, ils peuvent, on arrive à trouver leur proposer des aménagements. Bien sûr. Mais pour travailler, c'est mieux. Et puis le fait Bien d'avoir sûr. l'instrument à la maison, c'est vrai que ça personnalise un peu plus. Il se motive tout seul, il le voit, il se dit ah ben je vais faire de la guitare, je vais faire de la batterie. S'il l'a pas à la maison, c'est plus difficile. Ouais. Quand je vais aller m'inscrire, on redonnera les dates tout à l'heure. J'inscris mon enfant pour quoi? Pour plusieurs heures par semaine? Ouais, Ou c'est une possibilité? dépend. C'est au... Ça dépend les disponibilités des parents parce qu'ils font pas mal de choses en général, l'adolescence notamment. Mais nous on propose des packs, ce qui est le plus intéressant. En général, ils font instruments plus la formation musicale parce que lire la musique quand même Ça va de pair? c'est essentiel. Et puis en plus quand on grandit, on se rend compte que c'est top. Bien sûr. Et de la chorale ou de la percussion. Et là on ouvre la danse africaine sur Pamandzi. Et voilà. Et alors donc, on leur propose un pack de 2 heures, 3 heures? 2h15 à peu près. 2h15 dans la semaine. Dans la semaine. Et ouais, donc en plus de la scolarité. En plus de la scolarité, oui. des Puis en autres plus, ils ont des activités. devoirs. Oui, ils ont les devoirs, ils ont tout ça. Et puis bon, après, il y a un peu de dilettante aussi quand même pour C'est ces ça. enfants. Il en faut quand même. Ça apporte quoi la musique? Ça apporte quoi? Ça apporte de la douceur, de la concentration. Obligatoirement, même la batterie? Même la batterie, je pense. Parce qu'on est calmé après. Ouais. Moi, j'en ai fait et je sais que ça calme, ça défoule. Ouais. D'ailleurs, il y en avait une qui disait que ça lui permettait de... De défouler, De de défouler. sortir Ouais. les trop-pleins de la journée. Et puis, c'est un partage. C'est un partage. Je pense que c'est un peu le principal adjectif qu'il faut utiliser, c'est qu'on partage avec les autres. Ça permet de partager, de découvrir, de se sensibiliser à plein de choses, de se cultiver. C'est mathématique, c'est littéraire, c'est plein de choses la musique. À quel moment on va dire tiens bon bah oui j'ai acheté ça c'était ma première guitare. À quel moment on va changer, on va partir peut-être dans un autre instrument ou en avoir plusieurs c'est à quel moment ça C'est quand on commence un petit peu à maîtriser. à maîtriser? Ouais. Et Et la lecture des notes, par exemple. Ouais. Quand on commence à maîtriser un peu le solfège, qu'on commence à Ouais. comprendre les harmonies, les accords, comment fonctionne un instrument, eh On ben, comprend on qu'ils se ont rend tous un son différent qu'ils aussi. ont tous un son différent, qu'ils ont des tessitures différentes, sonorités, des sonorités, etc. Ouais. On se dit, bah tiens, j'aimerais bien essayer ça. Après, c'est toujours pareil, c'est une sensibilité. Ouais. C'est qu'on va vous faire écouter du piano, de la guitare, du violon. L'enfant, il va savoir, ça va tilter. C'est une sensation. Qu'est-ce qu'il faut j'imagine souvent on travaille avec les doigts quand même. Oui. Dans beaucoup d'instruments. Est-ce qu'il faut quelque chose de particulier dans les mains? Ou ça se travaille là aussi? Bah, c'est mieux de travailler. Bah, en travaillant son instrument, ça marche. Ouais. Oui, tout Vous simplement. nous apprenez à Ah. peut-être travailler, si on n'a pas assez la souplesse, le piano, j'imagine. Bah, dans chaque technique d'apprentissage d'instrument, il y a une position.
Donc au violon, c'est très important la position. Au saxo, en général, on commence par ça. On commence par la position de l'instrument avec l'individu. Donc que ce soit au piano, à la guitare, au violon, au saxo, à la batterie, il y a une position des mains. Même à la voix. À la position debout, la tête, comment, pas trop comme ça, etc., etc. Donc il y a plein de techniques et en général, dès que la personne est positionnée et qu'elle est dans l'espace et en soi, ensuite on commence à l'apprentissage. Ouais. Que du bonheur. Le piano, parce que ça commence par ça. Le piano, c'est un gros piano là. C'est quoi vos pianos? C'est des gros pianos. Non, sérieux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est des gros pianos. Les petits ils commencent sur des gros pianos. Non, sérieux. À 5 ans, c'est vrai, ouais. Ils commencent sur des gros pianos. Et vous en avez combien de gros pianos? Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, 2, 3. On en a 2 en grande terre, 2 en petite terre, et puis on en a 1, 2, 3, au moins 4, ouais. Ah ouais. Et alors, le piano et le clavier, c'est quoi la différence? C'est le son. Uniquement. Ouais, c'est numérique le clavier. Ouais. Le piano, c'est un instrument à cordes, donc c'est des cordes frappées. Mais par contre, pour l'apprentissage? Pour l'apprentissage, c'est mieux le piano. C'est mieux le piano. Oui. Pourquoi Après, le piano? Pour le son et pour le toucher des touches. En fait, c'est pas du tout le même toucher en termes de difficulté. Ce sera beaucoup plus intéressant qu'il apprenne sur un piano que sur un clavier. C'est pas la même un jouet. L'instrument n'est pas fabriqué du tout de la même manière. C'est comme la différence entre une guitare électrique et une guitare folk. Ouais. Peut-être encore plus même, j'imagine. Le piano, donc, on a vu la guitare classique. La guitare classique. C'est très vite, c'est un des premiers instruments, la guitare. Oui, c'est un des premiers instruments choisis. Guitare et piano en général. Guitare et piano. Pourtant, c'est pas la même taille, hein, quand même. Non. Et puis, on n'a pas tous un piano à la maison. C'est plus facile d'avoir une guitare. Oui, c'est clair. C'est clair. La basse. La basse, on propose cette année, on a un professeur qui s'est présenté là, donc on a la chance de pouvoir le proposer. Donc instrument beaucoup plus grave, un peu plus difficile en termes de toucher, parce que les cordes sont plus grosses, il y a 4 cordes, donc voilà, plus difficile, mais on ouvre les cours cette année, donc on verra ce que ça donne en termes d'inscription et de sensibilité justement. Et c'est vraiment différent Ouais, bah oui. Vraiment. Oui. Enfin, Moi, tu sais, j'ai jamais touché un instrument de musique. C'est pas vrai. Non, jamais. Non, c'est vrai. Jamais. D'accord. Non, c'est différent en termes de son, en termes de toucher. Moi, je suis guitariste. Une basse, je joue parce que je comprends en fait les notes, mais c'est plus difficile. Toi, à la base, t'es guitariste. Ouais. Et waouh. Depuis toujours. Depuis l'âge de 9 ans. Depuis la première minute, et tu as jamais lâché. Je suis sortie du ventre de ma mère et j'ai attrapé une guitare. Et il y avait la guitare. Il y a, juste après la basse, on remonte dans les aigus, c'est le violon. Violon. Alors, violon plus difficile. Alors, on le dit très dur, le violon. C'est plus difficile, ouais. C'est un... en termes de toucher et de notes et de jeu surtout, c'est la position qui est la plus dure au début et après c'est tout l'apprentissage du violon qui est compliqué quoi. En termes de sonorité, en général les parents sont un peu affolés quand les enfants veulent faire du violon, ils vont dire ça va crisser dans la maison. Mais en fait on arrive à leur faire sortir des jolies notes dès le début avec des petites bases sympas. Et voilà, le saxo, on en a parlé jusqu'à maintenant. Bel instrument. La batterie. Batterie, ouais. Facile d'accès pour jouer. C'est vrai que c'est de la rythmique, c'est de la grosse rythmique. Et voilà, après c'est l'instrument qui est un peu encombrant, mais bon. Ouais. On se débrouille. Le chant, premier instrument, bien sûr. Ouais, les cordes vocales. Oui, le chant. Partout, ouvert sur petite terre et grande terre. Ça s'adresse à tout le monde, le chant? Ça s'adresse à tout le monde et j'ai même été surprise des gens qui venaient en me disant je chante faux. Mais en fait, personne ne chante faux. C'est une question d'écoute de soi-même, on peut tous d'oreille. chanter. On peut tous chanter. On a réussi à réadapter des enfants qui chantaient faux et qui se sont mis à chanter juste et par des techniques de respiration, d'écoute, c'est de la gymnastique, c'est du sport en fait. Il faut muscler le diaphragme, les cordes vocales, tout ça et en fait on y arrive. Donc personne ne chante faux. Et on peut donc, tu me le confirmes, on peut tous chanter. On peut tous chanter. On a tous une voix quelque part. Il y a toujours quelque chose à trouver, oui. Ça, il y a des trucs. Voilà, on a un chanteur derrière. La régie, voilà.
Ça, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut pour... Parce que c'est l'instrument qu'on a tous. Oui. La voix, hein, on l'a tous. Pourquoi on nous le déclenche pas? Pourquoi on nous donne pas cette... Mais je pense que ça devrait se faire déjà depuis l'enfance, à l'école. Bah, en plus, j'ai remarqué que le chant, c'est quelque chose qui décomplexe les gens. Ouais, quand on arrive à faire le pas. Ouais, mais du coup, si on nous Parce que justement, sensibilise tôt... est-ce que c'est pas, oui, un problème de complexe, même la musique en général. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, il y a pas un problème de... Ben, moi, des fois, je suis confrontée à ça. Des adultes, par exemple, qui viennent me voir en me disant oui, mais ah, j'arriverai mais jamais. moi, je suis là, j'ai pas commencé, là, je suis débutant, je suis un peu âgé. En fait, on s'en fout. C'est accessible à tout le monde. Celui qui veut faire un instrument, à partir du moment où il a envie, ça marche. Donc le chant, c'est ça. Faut Et décomplexer. le chant, en fait, non, je pense qu'il faut faire le premier pas. Il faut avoir quelqu'un qui nous décomplexe, en fait. Je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais c'est juste une question de créer une intimité, une complicité avec le prof, etc. Et petit à petit, en fait, et puis j'ai des gens qui se sont mis à chanter devant Je te moi. rassure, c'est pareil pour la danse, c'est pareil pour plein de Mais choses. pour tout, en fait. À partir du moment où c'est nous qui extériorisons quelque chose de nous-mêmes, c'est compliqué. Moi, c'est pas l'envie qui m'a manqué, c'est qu'il y a toujours eu un truc où je dis, oh non, quand même, non, sérieux, pas toi, non. Si, mais en plus, ça s'entend. Il y en a qui ont des timbres de voix. Il y a la voix et il y a le timbre. Le timbre, c'est la couleur qu'on a dans la voix. Par exemple, toi, tu as une voix un peu cassée, tu vois. Mais ça, c'est des choses que on peut repérer en disant, ah, punaise, si cette personne, elle chantait, ça donnerait quelque chose de dingue. Il y en a qui ont des voix un peu plus suaves ou des choses comme ça s'entend quand ils parlent. Et ça se repère, et puis hop, après, il faut leur dire. Et déjà, ça leur donne confiance. Et puis hop, après, ils pourront pas. Et s'il y avait besoin que je démarre seul pour passer mon petit truc de handicap. Non, là. seul, je sais pas moi. Non, parce que la timidité, tout ça, non, sérieux, moi j'y crois, ça. Non, mais au début, c'est Moi, des tu cours sais, j'aurais privés. bien toujours aimé, mais voilà, mais le faire seul, parce que. C'est des cours privés. Donc, en général, t'es tout seul avec ton prof. Il y a personne qui te regarde. Donc là, ça pourrait se faire, donc. Bah oui. Là, alors, attention, hein. Je peux avoir un nouveau. On va continuer. Donc, il nous arrive, c'est le Gaboussi. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est une belle idée. Oui. C'est Alpha qui va le faire. Et voilà. D'accord. Bah, c'est grâce à l'ouverture de nos classes CHAM, là, du coup. Et quel maître. Et quel maître, ouais. C'est vraiment chouette. Donc, instrument traditionnel de Mayotte. Et pas du tout facile à jouer, parce que moi, en étant guitariste, j'en joue pas. C'est pas vrai. Ouais, je manipule un peu, j'essaie de comprendre, mais voilà. Tiens, non. Ouais. Mais donc, tu y travailles. J'y travaille. Tu seras peut-être la première femme à jouer Qui du sait? gabous. Mouzunguette en Zungu, plus. ouais. Voilà, hein, Mouzunguette. Le gaboussi, alors ça, c'est une belle idée. On en trouve encore des gaboussis. Alors, on a réussi, on avait trouvé quelqu'un qui en fabriquait encore, et là, on en a fabriqué parce que du coup, bon, on en parlera peut-être après, mais avec l'ouverture des classes CHAM, ils ont été amenés à faire de la fabrication d'instruments. Il y a eu un besoin. Et du coup, on en a fabriqué. On a fabriqué des dooms et des gaboussis, justement. On a fait venir quelqu'un qui est exprès de métropole, qui était vachement sensibilisé à Mayotte et qui nous en a fabriqué. Et wow, en tout cas, c'est une belle idée. Chorale enfants et adultes et éveil musical de 3 à 5 ans. Chorale enfants et adultes, donc là, c'est chant. Chant. Tout le monde. Chant, Il faut déjà être passé par le chant solo pour... Non, on peut démarrer direct au à la contraire, chorale. justement. Tiens, ça, c'est une belle introduction au chant après perso. C'est-à-dire qu'en étant en chorale, on peut se rendre compte qu'on a une voix et qu'on a envie de faire du soliste. Ouais. C'est vrai que des fois, dans des chorales, le chef d'orchestre peut être amené à dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter en solo? Et petit à petit, ça débloque. Et puis hop, après, derrière... la personne se sort du groupe et se fait sa carrière individuelle. Ah, écoute, moi je serais assez tenté pour faire des tests en tout cas. Formation musicale, ensemble instrumentaux. Oui. Alors, formation musicale, c'est le solfège. C'est donc tout le solfège. Solfège, ça fait peur comme mot. C'est si compliqué que ça? Ouais, non, c'est pas compliqué. En plus, il y a des belles... on a des profs qui font toute une progressive. Je pense que on arrive à passionner des enfants au solfège. Ouais. Et il y en a d'autres qui accrochent moins, mais... non, c'est pas si compliqué. Et puis, en fait, il faut arriver à voir que quand on fait du solfège, qu'on arrive à lire les notes et qu'on arrive à retranscrire son instrument, c'est ça qui fait que ça accroche. C'est magique. C'est dingue, j'arrive à jouer et je lis en même temps comme si je lisais un bouquin. Et c'est vrai que c'est génial, c'est une forme d'écriture. Et c'est une langue supplémentaire.
Et c'est une langue supplémentaire. Oui, une langue supplémentaire. C'est exactement ça. On apprend un langage, ouais, on lit apprend une écriture. C'est ça. Et après, par contre, ça ouvre à la composition. Ça ouvre à la composition, à l'harmonie. Enfin, c'est génial. Aujourd'hui, nos jeunes qui sont de plus en plus attirés par tout ce qui est audiovisuel, les clips, la musique, on le voit en ce moment. Ça, partout, ils travaillent, machin, avec leurs petits ordinateurs. Je veux dire, il faut y passer par solfège. Je pense qu'il faut comprendre. Ouais. Je pense qu'il faut au moins les bases. En termes de composition. Parce que l'ordinateur, c'est bien gentil, ça bien fait beaucoup de choses. Mais il y a bien un moment où quand on va dire, tiens, cet air, il est sympa. De toute façon, il manquera à un moment donné un petit côté authentique qui fera voilà. Il faudra passer par la compréhension de la musique. C'est ce qui apporte à la mélodie aussi. Oui. J'ai souvent l'impression quand on dit, tiens, oui, elle est bien cette chanson, c'est un peu pauvre. Celui qui comprend la musique et qui comprend la théorie, en général, il donne une valeur ajoutée à son morceau. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ce qui fait que ça se perd pas. Et ça se perd pas. Et ça se perd pas. Jamais. Il faut travailler tout le temps, mais en général, moi j'ai arrêté pendant quelques temps. Non, il faut travailler. Etc. En général, la lecture de notes, il faut le faire régulièrement. Et c'est la musique. Hein. C'est la musique. On n'a rien sans rien. Quoique, il y a des gens qui ont l'oreille parfaite, etc. L'oreille absolue, oui. L'oreille absolue, Cécile Brucker, qui est la fondatrice directrice depuis 20 ans, elle a l'oreille absolue. Oui, non, mais ça, c'est un truc de famille chez elles. Oui, c'est clair. Elles sont dans la musique, elles sont dedans, hein, ça c'est une évidence. Allez, on rappelle, inscription donc pour la Grande Terre. Ça va se passer aux 2 rue des 100 Villas, le siège historique de musique à Mayotte. Ce sera samedi 9 septembre de 9h à 18h. Inscription en Petite Terre, ce sera la bibliothèque de Pamandzi, en face du restaurant Le Mékong. Ce sera dimanche 10 septembre de 9h à 18h. Avec quoi il faut venir? Il faut venir... Une photo de son enfant, machin? Non, la responsabilité civile des enfants. Et c'est tout. Est-ce qu'on vient déjà avec l'instrument, si on l'a? Est-ce que... En général, ceux qui ont des questions sur l'instrument, ils viennent avec l'instrument. Sinon, non. Pas besoin. On commence les cours lundi 11 septembre. Donc, À partir de combien de temps on commence à pouvoir jouer? Pas jouer, bien sûr. Mais à partir de quand on peut commencer à faire un petit air? Un petit air? Voilà, commencer à rentrer dans son instrument. C'est quand on est créatif et artiste. J'ai eu une élève pendant 1 an. Elle a fait 2 ans de guitare et un jour elle est venue me voir en me disant je veux écrire un morceau et une chanson pour mon papa. Elle avait 8 ans et je l'ai aidée, mais c'est elle qui me créait la mélodie. C'est pas vrai. Et elle a écrit ses paroles et elle lui a chanté le jour de son anniversaire. Ah ouais, 8 ans. 8 ans. Là, il a... en même temps, Mozart, il avait 5 ans quand il a écrit son minuit. Bien sûr, oui, mais bon, Mozart, il n'en a pas eu 36 millions quand même. Hein. Mais donc, à partir de combien de temps de travail? De 3 mois, on peut commencer Non, au bout d'un an, un an et demi, quand ils sont vraiment artistes, créatifs et vraiment sensibles, ils peuvent arriver à faire quelque chose. Et voilà. Mais parce qu'ils ont la volonté de le faire. Nous, on leur fait pas faire ça. Mais c'est vrai que moi, ils sont venus me voir en me disant, je peux écrire ça, je peux composer. Et en fait, ils inventent leur truc. Ils inventent parce qu'ils ont la sensibilité, ils ont l'harmonie dans leur tête. Et puis bien sûr, on le rappelle, hein, souvent après, autour de tout ça, il y a tout plein de petits spectacles, il y a tout plein de manifestations. Oui, pour Noël, pour machin, toute l'année, en fait, régulièrement, on fait des soirées musicales pour que les parents ils puissent voir aussi l'évolution des enfants toute l'année, les progressions. Et les enfants, ça leur fait plaisir. Et en plus, c'est un bon test parce qu'ils jouent devant au moins 50 personnes. Donc en fait, c'est un bon test pour eux pour jouer devant du public. Ils sont contents. Est-ce que c'est toujours la finalité? Le spectacle? Ouais. C'est un peu l'objectif, ouais. C'est un petit peu, comme on dit, c'est. Il y a bien un moment, c'est pour se donner en spectacle. Alors, il y en a qui sont plaisir, surtout. Il y en a qui ont besoin de ça pour. C'est différent en fonction des personnalités. Quand même. Mais après, l'objectif, c'est de montrer ce qu'on sait faire. La finalité, c'est un petit peu la finalité. L'objectif, c'est de voilà. Que ce soit sa copine, à son papy, à sa mamie, à tout ça, il y a toujours les un moment amis, les petites copines qui viennent. Voilà, où c'est pour l'autre. Oui, on partage, on veut partager en fait. La musique, c'est un peu ça, c'est pour l'autre. Et voilà, on va continuer à découvrir tout ça. On rappelle que si vous voulez contacter Jessica, eh bien, on a le 06 39 22 44 40. Et puis, on a une adresse internet, musique à Mayotte, tout attaché, 976 @hotmail.com. Et puis, je pense qu'il y a une page Boubouk.
Oui, musique à Mayotte. Hein, c'est pas très compliqué, hein, musique à Mayotte. Et on y retrouve tout avec l'actualité de l'association, hein, puisque de l'association. Oui, parce que le association. site est en cours, alors du coup, on a la page Facebook qui complète. Et waouh, ça persiste en petite terre. Ça persiste Ça s'arrêtera pas en petite terre. On croise les doigts. Mais c'est bien, il y en avait besoin, sérieux, Oui. sérieux. Et vous arrivez à les remplir, bien sûr. Ah oui, oui. Bien sûr. Ah oui, on arrive à remplir, oui. Et waouh. On va continuer à découvrir Musique à Mayotte qui nous réserve tout plein de choses pour cette saison. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Juste après nous tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Sony Chamsidine Nourdine Dalani de l'UDFO sera son invité de la rédaction. 19h35, premier temps de parole du jour consacré à l'INSEE. Sur le sondage qui va démarrer dans les prochains jours, quelques explications. 21h35, deuxième temps de parole du jour consacré à Roussi Bouanaïdja. Il est de l'intersyndicale du conseil départemental à découvrir tout à l'heure. On est toujours avec Jessica puisque l'on parle depuis le début de cette émission de Musique à Mayotte qui ouvre donc ses inscriptions. On le rappelle, ce sera ce week-end puisque c'est samedi 9 du côté de la Grande Terre de rue des 100 Villas et puis ce sera dimanche 10 de 9h à 18h, ce sera du côté de la Petite Terre à la bibliothèque de Pamandzi. Ouverture des classes CHAM. Ouverture des classes CHAM, donc on a fait la première année l'année dernière, on avait une vingtaine d'enfants. Alors qu'est-ce que c'est ces classes CHAM? C'est des classes à horaire aménagé musique, exactement. Là, on fait du repérage. En général, en fin d'année, on fait un repérage en primaire, CM2, pour les enfants qui passent en 6e. Et au lieu d'avoir 1 heure de musique simplement dans leur collège, ils ont en complément le pack chez nous avec instruments pratiques instrumentales, solfège et chorale, qui est généralement au collège. Et ils ont des résidences, donc en fait fabrication d'instruments, rencontres d'artistes, résidents. Donc on les amène à l'art là. On les amène à l'art. Ah ouais, sympa. Et ils ont 3 heures, 3h30 de musique par semaine du coup. Ah ouais, ça change tout quand même. Ça change tout, Dans une scolarité, ça fait du bien. Moi, oui. Et puis les enfants l'année dernière, ils ont fait un clip, ils ont créé une chanson, c'est génial. Aujourd'hui, en plus, ils ont tous les moyens. Ils sont 100 000 fois plus forts que nous, mais bon, ça n'empêche qu'ils produisent. Et alors ça sera sur Petite Terre et Grande Terre? Alors non, la classe CHAM c'est que sur Grande Terre, c'est avec le collège Mgombani. Et puis voilà, peut-être petit à petit les choses vont évoluer, c'est avec le rectorat, voilà. On croise les doigts. Alors tout à l'heure on le disait, il y a tout au long de l'année, bien sûr, vous suivez un petit peu toutes les manifestations, la fête de la musique, vous suivez un petit peu tout ça, vous suivez les fêtes de Noël, il y a les vacances, il y a toujours des petits spectacles. Il y a aussi des tournées d'artistes parfois avec vous. Oui, en fait, on a, du coup, avec la naissance de la classe CHAM, le périscolaire aussi, on intervient en périscolaire à Pamandzi. On fait venir des artistes intervenants qui, du coup, se produisent dans l'année, en fait, sur leur période d'intervention. Donc oui, on organise des concerts, des tournées à droite à gauche. C'est comme ça qu'un jour ils se retrouvent devant Malège, devant des gens comme ça, Monier Mad. Voilà. Oui, on a travaillé avec Monier Madi, on a travaillé avec aussi fou. Avec sa voix folle. On ne sait pas qui est le plus fou d'ailleurs, mais moi je l'adore. Quand je le vois chanter, c'est un bonheur. Il rentre en transe, quoi. Ah ouais, mais c'est extraordinaire des chanteurs comme ça. Et donc ça, les enfants le partagent. Ils travaillent avec eux. Ils font des concerts avec eux. En fait, ils travaillent avec eux, ils fabriquent les instruments, ils travaillent avec eux, ils préparent les concerts, ils chantent et ils jouent avec eux. Et voilà. Et depuis tant d'années, il y en a eu quelques-uns quand même. Oui. Il y en a eu beaucoup. Et je crois que cette année, c'est une grande année quand même. L'année 2018. L'année 2018, ce sont les 20 ans de Musique à Mayotte. Là, il a 20 ans. Déjà 20 ans. Merci Cécile. Ah ouais. Franchement...
belle réalisation. Et puis en plus, c'est quelque chose qui tient la route depuis 20 ans, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, elle a porté ça à bout de bras ouais. pendant 20 ans. Ouais, oui. Là, la chance qu'on a, c'est que depuis ça fait 2 ans on a un bureau maintenant qui s'investit à fond avec nous. Donc du coup, on se porte un peu plus tous ensemble, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des projets comme la classe Cham, le périscolaire. Puis alors toujours de l'éclectisme, du choix. On passe du classique au jazz, au traditionnel. On passe à des artistes contemporains, à des artistes classiques. On mélange les arts aussi. Voilà, les arts depuis toujours. On a été chercher des voix, on a mélangé les pays. On a tout fait à Musique à Mayotte. Il y a encore des trucs à faire, mais on a fait beaucoup de choses. Et entre autres, les 20 ans. Et donc oui, on fête les 20 ans cette année. Donc ça a été une idée d'un professeur de batterie qui a participé aux 24 heures de la percussion en métropole. C'est un monsieur qui est handicapé, qui joue de la batterie sans ses mains. En fait, il a plus de sensibilité à ses mains. Il arrive à jouer de la batterie, il joue avec ses dents. C'est pas vrai. Et en fait, il a développé un festival 24 heures de la percussion. Tous les bénéfices sont pour un enfant qui a besoin de finances pour aménager sa maison, par exemple, qui est handicapé, des rampes voilà. Et on a pris l'idée, on a demandé si on pouvait être en lien avec ce festival. Et au lieu de faire les 24 heures de la percussion, on fait les 20 heures de musique pour les 20 ans de Musique à Mayotte. Avec le même principe, c'est-à-dire qu'on va donner, tous les bénéfices seront pour un enfant qui aura besoin de reverser. Voilà. Et donc ce sera le 5-6 mai 2018. Ça, on peut déjà commencer à noter ça dans les tablettes. Ah oui. Et on travaillera avec tous les projets qui auront lieu cette année. Donc la fabrique à chansons avec Malèche, les classes Cham, le périscolaire, l'école de musique, les chorales, les profs qui veulent faire des concerts. Et le summum, c'est tous les artistes avec lesquels on a bossé depuis 20 ans. Là, ça va faire du bruit. Ah là, il va y avoir du monde. Waouh, parce que là, vous avez été... Dio, toutes ces personnalités-là avec qui on a bossé. Les violons de Zanzibar. Les violons de Zanzibar, des classiques, du sound painting, Odile qui revient, Malèche, il y a Trio Ngazi, tout le monde. Elias, normalement. Alors là, il faudra demander à Cécile la confirmation, peut-être. Mais normalement, on essaie d'oublier personne. Voilà, mais en tout cas, toute la fine équipe qu'on a vue depuis des années. On voit depuis des années défiler. Qui parfois se mettaient à 4 pour chanter. C'est ça, qui ont fait l'Afrique du Soleil Levant d'ailleurs. Voilà. Qu'on fait revenir du coup. Donc c'est tout ça que l'on va. C'est tout ça qu'on va revoir pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Tout le vécu de Musique à Mayotte, avec des ateliers de fabrication d'instruments, de la danse traditionnelle, de tout. Et waouh, ça va faire du bruit, Jessica, je le sens, et c'est tant mieux. Puis on sera là pour vous accompagner. Tout ça, bien évidemment, depuis 20 ans, ça se fait pas comme ça quand même. Non. Ça se fait pas comme ça, je pense que... On a toujours besoin de bénévoles, on a toujours besoin d'aide. Surtout que c'est un gros événement. Donc, préparer un festival sur 2 jours, il nous faut 1 an de préparation. On a besoin de bénévoles, énormément de bénévoles, au moins une 60aine, qui seront organisés par équipe. Et puis on créera des équipes de logistique, de communication, de terrain, d'accueil d'artistes, d'hôtesses d'accueil, de communication. On aimerait s'il y a des écoles qui sont sur des projets intéressés, nous on est preneurs, et on organise une rencontre le 17 septembre à la bibliothèque de Pamandzi, justement, à 13h. Où tous les bénévoles tous les intéressés sur le projet sont invités à venir nous rencontrer pour qu'on présente le projet et qu'on nomme justement ce jour-là les responsables d'équipe, et qu'on puisse travailler avec des grands volontaires de ce projet-là. Et donc on peut venir nombreux, on n'a pas besoin d'être musicien, on a besoin de tout le monde. Non, justement, on a besoin de tout le monde. Voilà, vraiment tout le monde. De toutes les compétences possibles et inimaginables. Il y aura il y en aura pour tout le monde du travail. Oui, il y en aura pour tout le monde. Ouais, moi je crois. Puis je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde, du coup, surtout les gens qui savent faire plein de choses, qui savent faire la cuisine, tout quoi. Bien sûr, on va réunir toutes les bonnes énergies. Ah oui. Parmi tous ces artistes, c'est vrai qu'il y a eu de vraies histoires. Malèche Musique à Mayotte, ça a été un parcours commun. Malèche, c'est notre... ça fait... C'est un peu la mascotte d'ailleurs, Malèche, quelque part. Alors, c'est un peu notre... On travaille beaucoup avec lui parce que c'est vrai qu'il est pas loin. Oui. Il est pas loin. Et quel grand artiste aussi. Il a une belle carrière. Il a une belle carrière. Ouais.
Et en plus, il adore travailler avec les enfants. Bien sûr. Donc du coup, il a fait une très belle réalisation là l'année dernière avec les Clash Jam justement, où il a fait créer la chanson et les paroles et la mélodie avec les enfants. Et ils ont fait un clip et ça a été un super truc. Là, SACEM nous a dit que c'était un super projet, enfin une super réalisation. Artiste généreux, sinon. Généreux, c'est ça. Il a un cœur gros comme ça, le frère Manège. Je sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, on le salue bien évidemment. Il arrive bientôt là. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça va nous faire plaisir. Donc ces bénévoles, ils peuvent vous contacter bien sûr. Oui, au même numéro, 0639 22 44 40. C'est ça. Musique à Mayotte 976 tout attaché @hotmail.com, et puis on a bien sûr toujours la page Facebook. Tout rapidement, bien on va partir se faire un petit peu de musique après tout, puisqu'on parle de musique à Mayotte. Et bien on va partir sur un petit showcase. Je sais pas, c'est Hakim qui nous a programmé ça. On va découvrir. Et bien voilà, musique sur Kwezi. On est toujours en train de parler, bien évidemment, de musique à Mayotte. On rappelle donc ces 20 ans qui nous arrivent. On a besoin
De bénévoles, de bénévolat, de monde. On a une petite réunion qui se fera le 17 septembre à Pamandzi. À la bibliothèque. À la bibliothèque. Voilà. Hein. C'est un deuxième QG pour vous, la bibliothèque. Hein. Mais c'est bien, c'est un bel endroit. Non, ça met de l'ambiance. Non, c'est un bel endroit. Donc ce sera le 17 septembre à partir de quelle heure? À 13h. On fait un accueil café et on présente le projet. Les gens intéressés, on va monter les équipes ce jour-là. Et tout le monde est convié, bien sûr. Tout le monde artistes, est convié. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré déjà. Avec Musique à Mayotte, c'est ça. Et ça se passera, on le rappelle, les 5 et 6 mai avec ça sera un bel événement avec 20 ans de musique à Mayotte, ce qui n'est pas rien quand même. Un beau programme hein, quand même, là, qui va être sur 2 jours. assez costaud. Mais en fait, on fait 20 heures pile. Hein, on va commencer pour que dans le week-end, ça fasse 20 heures de musique. Génial. On sera avec vous. Hein. On fera du bruit avec vous, en tout cas. Jessica, de quoi on n'a pas parlé et dont on aurait dû parler. Alors, bien sûr, les inscriptions, on a dit tout à l'heure, hein, les enfants, bien sûr, mais pas que, les ados. Les ados, les adultes. Et les adultes. Tout le monde. Hein. Adultes débutants aussi. Adultes débutants. Qui a jamais touché une guitare, enfant qui a envie de faire de la musique, même si les parents ne sont pas musiciens et qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants font faire de la musique, tout le monde est bienvenu chez Musique à Mayotte. Ouais. Donc on n'hésite pas, les enfants, hein, on prend la tête à papa, maman, on dit on veut faire de la musique, on veut faire de la musique. Faut avoir, parce qu'à cet âge-là, c'est vrai qu'ils ont souvent tendance à dire tiens, il y a ma copine qui en fait. Ça, faut s'en méfier ou pas? En fait, faut s'en méfier et en même temps, je dirais non parce que du coup, ça peut être le moteur. Ça peut développer, enfin, ça peut révéler quelque chose. Ça peut être le déclencheur. Ouais, c'est le déclencheur. Ouais. Parce que du coup, ils se retrouvent. Après, il y en a qui arrêtent parce qu'il n'y a plus la copine, mais en général, c'est non. Ouais. Ça se raccroche après. Et ouais. Il faut rester large musicalement. Il faut être quelqu'un d'ouvert en musique. Tout. Moi, je considère qu'il faut écouter tout. Ouais. Ça ouvre, du coup, ça ouvre à la composition un peu. Un peu valeur ajoutée, là, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est un art. Donc, ça se critique pas. Il n'y a pas de mauvaise musique. Il n'y a pas de truc... On réfléchit, on l'interroge, on essaye de comprendre. Moi, je sais que des fois, dans des opéras ou dans des trucs, moi, je voyage. Oui, et puis, en fait, il faut voir c'est une histoire, en fait. C'est une émotion. Voilà. Dans chaque musique, il y a une émotion. Dans chaque style, il y a une émotion. C'est ça qu'il faut comprendre avant de dire « j'aime pas ». Et puis parfois cette perfection jusqu'à la note idéale, à l'endroit idéal quand même, ce qui n'est pas rien, hein, et on en a vu quelques-uns. C'est recherché en fait, il y a beaucoup dans tous les styles, il y a quelque chose de recherché. La musique nous accompagne en permanence, Jessica. Ça s'accompagne en permanence, ça accompagne en permanence. Ça nous accompagne en permanence. Au quotidien, on se réveille en musique. On se réveille le matin, on se réveille en musique, on fait du sport en musique, on fait le ménage en musique, on fait la cuisine en musique, on endort nos enfants en musique. Tout à fait. Il y en a même qui ont besoin de travailler en musique dans les études, par exemple. La musique classique, par exemple, c'est très très bon pour développer la concentration pour bosser. Tiens, c'est marrant, ça. J'en ai écouté beaucoup, mais j'étais pas concentré. T'es une exception. Voilà, je suis une exception, mais pourtant j'adore la musique classique. C'est vraiment, en plus, c'est un vrai bonheur et j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont fait comprendre un certain nombre de choses. C'est important, le prof? Oui. Oui, surtout quand ils sont jeunes. C'est une complicité qui naît, c'est la personnalité. Et en général, c'est quand ils sont enfants, c'est pas la matière. Enfin, ils aspirent à faire du piano ou de la guitare, mais c'est beaucoup la personnalité du prof qui va faire que l'enfant va accrocher à l'instrument après. Voilà. C'est fini le temps où il y avait la baguette, où il y avait tout ça. Oui, c'est fini. C'est fini. Tout ça, c'est fini. On fait les dictées de notes, pas seulement au piano, on les fait avec d'autres instruments. Même des fois, ce sont les enfants qui jouent pour faire la dictée et que les autres devinent. On essaie de rendre un peu attractif. Pourtant, à l'époque, on nous disait qu'il fallait de la discipline. Non, mais en solfège, il faut un peu de discipline, par exemple. Il faut de l'écoute. Mais on rend le cours ludique, un peu attractif, un peu marrant. Ça doit rester un plaisir. Ça doit rester un plaisir. Moi, je pense. De toute façon, la base de Musique à Mayotte et la philosophie, quelle qu'elle soit, c'est le partage et le plaisir. Donc, chacun apprend à son rythme. Chacun apprend comme il le peut. Et ensuite, on arrive à faire de belles choses, même si y en a qui vont partir en conservatoire et puis d'autres qui apprennent juste pour se faire plaisir. C'est la question que j'allais t'amener. On peut en faire un projet de vie de la musique? Oui, on en a qui en reviennent et qui ont passé des diplômes d'État, qui sortent de chez nous.
et qui sont devenus enseignants, qui ont fait des belles choses. Il y a en le fait. professorat, puis il y a aussi l'artistique. Pur. Oui, et qui sont devenus. Moi, c'est Cécile qui en parlerait mieux du coup. Mais soit on en fait une carrière artistique, soit on en fait une carrière de transmission en devenant enseignant. Voilà. Enseignant. Et puis après, il y a d'autres métiers parallèles, l'ingénierie du son par exemple, le numérique, il y a plein de choses. Et on peut en sortir avec un métier, oui. Tous ces gens qu'on voit dans les orchestres, ils en vivent? Les grands orchestres, les grandes formations Oui, je pense qu'ils en vivent. C'est beaucoup de l'intermittence. Mais l'intermittence peut être très intéressante quand on travaille beaucoup. Ils sont à en droite, train de à jouer gauche. avec tel orchestre, en même temps ils jouent à l'autre. Il faut être très... Alors c'est là où après ça demande du travail et où on dit que ça demande de la rigueur et que ça devient un peu strict. Et ce mot ne doit pas faire peur, c'est juste qu'à un moment donné, quand on veut travailler dans les grands orchestres et être amené à bosser et être appelé, il faut après s'instaurer un rythme et une rigueur de travail. Encore une fois, on est obligé de le rappeler, c'est quand même le résultat du travail. C'est ça. Il y a le potentiel. On n'est pas tous Michael Jackson. Je sais plus quel artiste disait, je sais pas si c'est Jacques Brel ou pas, mais qui disait qu'il y avait 5% de talent et 95% de travail. De travail, c'est ça. On n'est pas tous Michael Jackson avec la fée musicale qui est passée un jour. C'est ça. On n'est pas tous comme ça. Donc après, le résultat, c'est du travail. Et j'imagine l'hygiène de vie aussi. Oui. Je pense que... Oui. Bon, c'est bien de partir un petit peu en soirée pour faire du réseau et du contact, mais bon, une hygiène de vie pour pouvoir bosser. En tout cas, tous les artistes qui viennent là, en général, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, quand même, à la veille d'un concert... Mais surtout quand on chante. Voilà, je me calme. Surtout quand on chante, il y a des règles à avoir pour pouvoir réussir son concert. On est fatigué. Tout plein de points forts pour cette année, de moments forts pour cette année musicale du côté de Musique à Mayotte. On vous rappelle les inscriptions, ce sera ce samedi 9 septembre de 9h à 18h sur la Grande Terre aux 2 rue des 100 Villains. Et puis les inscriptions pour la Petite Terre, c'est dimanche 10 septembre de 9h à 18h, bibliothèque de Pamandzi en face du restaurant Le Mékong. Et puis on vous rappelle que pour contacter Jessica, le 06 39 22 44 40. Et puis on a toujours Musique à Mayotte 976 tout attaché @hotmail.com. Jessica, qui remercier? Il y a du monde à remercier. Les parents qui font confiance, les élèves qui s'inscrivent. Les parents, les élèves, les musiciens, les artistes, Cécile, le bureau de Musique à Mayotte, tous les professeurs. Ça, c'est notre petite association, grande, petite, comme on veut. Et puis après, tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, la direction des affaires culturelles, la mairie de Pamandzi, qui nous accueille depuis 3 ans en Petite Terre. Ils n'ont pas fait un mauvais choix, je vous rassure. C'est bien d'avoir de la musique dans sa commune. Ah oui, c'est clair. Le rectorat de Mayotte, le vice-rectorat de Mayotte, la direction, le conseil général, le conseil départemental, on dit maintenant, pardon. Et puis voilà, j'espère que j'oublie personne. Et puis toutes les radios, Coésie. Les autres, bien sûr. Voilà. Puisqu'on a tous toujours travaillé avec vous, parce qu'on aime tous ça à Mayotte. On a vu tout à l'heure, on a parlé au moment du Gaboussi de notre petit frère adoré qui va s'occuper de ce cours. C'est qui les autres? Les autres profs? Alors, on accueille Lydia, Jackie, Solène, Mitch, William, Noël, David, Nico. Ils sont nombreux. J'ai mélangé Petite Terre, Grande Terre parce qu'en fait, ils traversent tous pour travailler en équipe. Donc, chacun va travailler en Petite Terre et en Grande Terre. On a Magali aussi au sax. On a au chant, on a Njila à la guitare. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne. Eh ben, écoute, Jessica, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit? Je pense qu'on a tout dit. La page Facebook, Musique à Mayotte. Musique à Mayotte. Écoute, ma Jessica, bon courage pour ce week-end parce que vous avez bossé. Merci beaucoup de m'accueillir en tout cas. Non, les inscriptions, c'est du boulot. Bon courage pour cette belle saison. Merci. Toi, tu donnes des cours aussi? J'en ai donné, mais là, avec le boulot, j'ai stoppé. C'est pas évident, c'est pas facile. Le partage de la musique, c'est aussi intéressant, ça, de donner cette langue, de donner ce... Je pense qu'en fait, c'est la base. C'est de partager. C'est ce qui donne un petit peu un sens aussi à ce qu'on fait. C'est que si on partage pas, quel est le sens? Moi, je crois que j'ai
Et pourtant, j'en ai rencontré quelques-uns, des chanteurs, des danseurs, tout ça. L'idée, c'est de partager, c'est de donner. C'est de donner du plaisir. C'est ça. Bah, Jessica, en tout cas, ne change rien. Merci d'être venue éclairer notre soirée de beaux sourires. On se retrouve demain, même lieu, même heure. On va parler musique, puisqu'on recevra les Empaffés qui viendront nous parler de leur dernier album, premier et dernier album en date. On espère que c'est pas le dernier d'ailleurs. Ils seront là demain soir et puis on aura l'USPK qui viendra nous parler d'un petit projet à découvrir donc demain. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut!